Beshem Hashem Naseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach Vitale Shmolad. En ce lundi soir, 17 février déjà, Kaf du mois de Shvat. Un cours ce soir qui nous est offert par Élise Benayoun, Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema, Achlama Meiraou Briut Etana, Be'ezrat Hashem par le mérite de cette étude de la Torah et du Rachem HaKadosh que nous allons étudier pour Magi Gemara Bat Hana. Anna El Narefanala. Anna El Narefanala, et que son examen médical, Be'ezrat Hashem, se passe très bien, qu'elle n'ait aucun problème de santé, Beshmuot, Tovot, Yeshuot, Venechamot, par le mérite de Rabbi Haim Ben Attar, la Torah fait de grands miracles, la Torah c'est toute la vie. Et elle dit aussi merci à toute l'équipe du Rav Twitou, Be'ezrat Hashem, Shem Evarech Otar, Toda Rabba, en tout cas à Élise Benayoun d'avoir offert ce shiur pour la Refoua Shlema. La Torah est un médicament, mais c'est surtout un mérite pour nous. On aurait une pensée aussi pour toutes les personnes malades, et malheureusement il y en a beaucoup, toutes les personnes blessées, toutes les personnes qui ont besoin de prière. Shem Vrechotam, Veiten Lahem Kol Mishalot Lavodatot Barar. Alors écoutez, ce soir, nous allons étudier un sujet à propos de la paracha de Mishpatim. Ve'ele Mishpatim. La Torah nous a parlé de la naissance du peuple d'Israël jusqu'à maintenant, qui reçoivent la Torah, les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Les relations entre un homme et son créateur, et d'un coup les relations entre l'homme et son prochain. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce vav de Ve'ele. Ve veut dire que c'est la continuité de la Torah. Tout comme les relations que nous avons avec Dieu viennent du monde d'en haut, Dieu veut aussi que les relations que nous ayons les uns vis-à-vis des autres viennent de lui. Pourquoi ? L'une des raisons, c'est que hormis le fait de gagner un mérite de la mitzvah, cela nous donne aussi la force de supporter l'autre, respecter l'autre, aimer l'autre, non pas parce que moi j'ai des intérêts, parce que j'estime que, mais parce que c'est mon roi qui me le demande. Et comme vous le savez, vous connaissez tous l'histoire de ce personnage extraordinaire que le roi aimait plus que tout au monde. Et il était toujours présent pour le roi, il veillait à ce que le roi ne prenne aucun risque. Il était toujours à veiller au bonheur du roi, jusqu'au jour où le roi a décidé de lui offrir quelque chose à laquelle son cœur ne cessait de pleurer et désirer. Car il y avait une jeune femme d'une grande beauté qui vivait de l'autre côté du royaume, et le roi qui s'était renseigné savait que son sujet aimait tellement cette jeune fille. Alors il a fait écrire une lettre dans laquelle il ordonnait à cette personne de l'épouser. Mais qu'est-ce qu'il a marqué dans la lettre pour que ce soit une surprise ? Voici que celle qui recevra cette lettre se devra d'épouser cet homme qui lui remet en main propre signature et tampon du roi. Et lui donne ça. Attends, lui, il ne sait pas où elle habitait, cette fille. Il savait qu'elle existait. Il l'avait déjà rencontrée plusieurs fois à quelques occasions. Mais en tout cas, il la connaissait. Il était très amoureux d'elle. Il tape comme ça à la porte. Il arrive, comme le roi lui dit, va et donne cette lettre à celle qui t'ouvrira la porte. Et en ouvrant la porte ce jour-là, la jeune fille qui était si merveilleuse, si belle et dont il était si amoureux, n'était pas là. C'est sa maman qui était là. Sa maman est une veuve plutôt âgée, qui avait perdu sa beauté, qui était fatiguée par les épreuves. Et lui donne cette lettre. Elle ouvre, tampon du roi, waouh. Elle le regarde, elle voit un magnifique jeune homme. Et elle dit, bon, si c'est la volonté du roi, j'accepte. Et un très beau mariage a été célébré. Voici que le roi, après quelques années, bien sûr qu'il a entendu qu'il s'était marié avec elle, il lui dit, dis-moi, mon cher et tendre ami, mon cher sujet, ta femme n'est pas enceinte. Ça fait déjà quelques années que tu es marié avec elle. Tu n'es pas papa. Et là, avec beaucoup d'humilité, il lui dit, mais vous savez, mon roi, pour qu'elle puisse tomber enceinte, il faut qu'elle soit jeune. Et vu son âge, elle ne peut plus tomber enceinte, elle n'a plus de marzor, elle n'a plus de règles. Donc elle n'a pas d'ovule. Et tu commences à... Elle n'a pas d'ovule, elle n'a plus son cycle. Mais pourquoi tu me dis qu'elle est vieille ? Il lui dit, parce que j'ai épousé la femme que vous m'avez ordonné d'épouser. Surpris, il lui demanda d'apporter immédiatement cette épouse. Et le roi fut stupéfait. Qui est cette femme ? Il dit, mais il y a 3 ans en arrière, vous m'avez donné une missive dans mes mains, me disant que vous aviez un cadeau à me faire. Vous m'avez envoyé une adresse en me redonnant que celle qui ouvre la porte devra obéir
à l'ordonnance de cette lettre. Et la seule personne qui m'a ouvert la porte, c'est cette femme. Donc elle m'a épousé, je l'ai épousée. Et le roi stupéfait lui dit, mais pourquoi tu l'as épousée? Elle pourrait être ta maman. Pourquoi tu l'as épousée? Il lui dit, parce que le roi me l'a ordonné. Il lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Il lui dit, parce qu'on ne demande pas à un roi qui donne un ordre. Le roi s'est levé avec beaucoup d'émotion, les larmes aux yeux, il est venu serrer dans ses bras. Il ordonna le divorce. Et ensuite, il put enfin épouser, 3 ans plus tard, la femme de sa vie. Cette si jeune et merveilleuse femme, avec laquelle enfin il eut des enfants et une vie merveilleuse. Mais ce qu'il a gagné en plus, c'est que le roi a fait de lui son premier ministre, son meilleur conseiller, et en a fait son héritier sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il a dit, jamais je trouverai une personne qui soit autant fidèle à faire des choses qui vont contre sa nature, très discutables, voire presque ingérables ou inacceptables, mais qu'il a fait parce que je l'ai demandé. Ainsi, le Créateur du monde nous a donné une lettre. Et il nous a dit, va la apporter. Quand tu verras un pauvre, quand tu verras ton prochain, quand tu verras un évêque, un serviteur, voilà comment tu dois te comporter. Je l'ai acheté, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis ton roi, je te le demande. Alors si tu veux une grande place dans le Gan Eden, si tu veux plaire aux yeux de ton Créateur, commence pas à faire les choses parce que lui c'est mon ami parce que je l'estime, lui c'est pas mon ami parce que je ne l'estime pas. On est tous une famille. C'est pas parce qu'on n'aime pas son petit doigt qu'on va l'arracher. Mon doigt existe parce que Dieu veut que je vive avec. Et si on était capable de plus vivre la Torah et les mitzvot parce que Dieu me le demande, on aurait beaucoup moins de problèmes dans notre société. On a envie de dire du mal d'une personne, mais est-ce que Dieu te le permet? Non, alors tais-toi. Voilà ce que ça veut dire. Et si on réagissait ainsi, on aurait tous de somptueuses maisons et une vie remplie de soleil, jour comme nuit, parce que notre vie serait heureuse, due à la lumière du Créateur qui émanerait dans tous les cœurs juifs. Faire la Torah parce qu'on la comprend, parce qu'on est d'accord, c'est pas faire la Torah. Mais faire la Torah parce que Dieu le demande, Asher Kideshanu Bemizotav Vetzivanu, il nous a ordonné de faire la Torah et les mitzvot. Il nous a ordonné de la pratiquer, cette Torah et les mitzvot. Alors là, ça devient quelque chose de valable. Oui, je ne comprends pas. On ne te demande pas de comprendre. On te demande d'accomplir les choses de tout ton cœur pour une raison essentielle, sur laquelle après tu peux ajouter tout ce que tu veux. Hachem me l'a demandé, alors je le fais. Botirou Bevakasha, un enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar, le Rahim HaKadosh. Regardez ce qu'il dit à propos du chapitre Kav Gimel, verset Gimel. Le Zohar HaKadosh nous dit à propos de Vedal Lot Edar Berivo. Tu auras le devoir de apporter de l'harmonie, le shalom, chez une personne qui est pauvre. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la guerre. Et Rabbi Chaim Ben Attar va nous apprendre que les pauvres sont souvent en guerre contre Dieu. Pourquoi? C'est une question d'humanisme. Écoutez bien. Dans le Zohar HaKadosh, Zohar Hadash, route, à la page 26 Amoud Bet. Quand un pauvre se trouve dans une situation plus que précaire, on marsort et qu'il n'a plus rien. Sa vie devient plus amère que la mort. Et dans son cœur, il rentre en guerre malgré lui contre Dieu. Car il dit, Behutasha, à ce même moment où son ventre crie famine, Umale betaanot klape Hashem. Et il dit à son Créateur, des fois avec ses lèvres, des fois avec ses larmes, des fois avec un cœur brisé. Klape Akadosh Baruch Hu, Natan ploni rocher, ou maman rave. Il dit, celui-là, regarde, il roule en Mercedes, celui-là, il a acheté 2 maisons, celui-là, il a déjà 3 voitures. Pourquoi moi, je ne peux pas avoir une petite maison, pas de voiture, mais au moins quelque chose? Pourquoi lui, il a tellement, et moi, j'ai si peu? Moi, j'ai rien. Pourquoi lui, il a tout? Le pauvre, il a mal. Pas comme cette idéologie terrible que le communisme, de s'approprier les biens de l'autre, sous prétexte que si tu as, je dois avoir. Ça, c'est du vol. Au niveau Torah, je parle. C'est du vol. Mais la Torah nous dit, si c'est une bonne personne, d'elle-même, elle va penser aux autres. Mais la reine, écoutez bien. Il voit tous ces gens qui dépensent tellement d'argent dans les restaurants, qui prennent des hôtels et des vacances et toute cette nourriture,
qui n'a des fois souvent même pas été consommé, jeté à la poubelle, et il voit des chats rentrer dans les poubelles et se nourrir. Et lui, il dit, mais moi, j'ai même pas de quoi. Les chats, ils sont mieux que moi. Les chiens, ils sont mieux que moi. Les chiens, on s'occupe d'eux, on les soigne, on leur achète des vêtements, on leur donne une bonne nourriture pour eux. On fait attention à leur donner les bonnes vitamines. On les emmène chez le vétérinaire. Mais le pauvre qui a très mal à la dent, il dit, mais moi, qui pensera à moi? Je ne peux pas payer le dentiste. Qui sera là pour moi? Et le pauvre, il a mal. Alors il est en guerre contre Dieu, parce qu'il trouve le monde injuste, trop déséquilibré. Qu'il est la brioute que Dieu lui donne, mais qu'il est tellement, et que je ne sais rien, ce sont deux extrêmes qui lui font mal et qui lui permettent inconsciemment ou consciemment de juger Dieu. Comme ça dit le Roi Chaim. Avec Sheba Adam, maintenant une personne qui voit ça, et que parce que la Torah lui dit, hey, quand tu verras un pauvre, n'oublie pas, tu dois le soutenir, tu dois ceci et cela. Sheba Adam enoten tzedaka le'ani u'mahzik bo v'tomer bo. Et maintenant il le relève, il lui donne une chambre quelque part, il va lui louer, pas un appartement, mais il va lui donner de quoi faire Shabbat, de quoi s'habiller, il va veiller sur lui. Là, le pauvre qui est tellement désespéré, il ne voit pas simplement une personne qui l'aide, il voit un envoyé de Dieu et ça fait le shalom entre le pauvre et son Créateur. Maintenant, cette personne-là vit cela. Et c'est incroyable de vous dire ça. Pourquoi je lui ai avec beaucoup d'émotion, je vous dire franchement. Il y a un SDF, une personne sans domicile fixe, qui dormait devant les escaliers de notre synagogue, jusqu'à ce qu'on construise, si Dieu veut, le beau bâtiment. C'est très proche, on attend encore quelques ishurim, il faut les payer, c'est long. C'est une procédure qui prend du temps, qui n'est pas dépendante ni de nous, ni de la mairie cette fois. C'est dans les mains des ingénieurs. Eh bien, j'ai été le voir et je lui ai proposé, quand je voyais comme ça dormir sur les marches d'escalier, tellement en train de trembler dans le froid, parce qu'il fait froid en ce moment la nuit, je lui ai proposé de prendre un endroit dans la boutique à côté, de le mettre sur un matelas, un petit frigidaire, un endroit où il peut être, pour ne pas qu'il reste dehors. Et cette personne-là n'était pas Shomer Shabbat. Cette personne-là ne mettait pas les téphilines, ne portait pas de tzitzit. Cette personne-là ne disait pas de bénédiction. Et donc, j'ai demandé aussi en partie à la communauté de veiller un peu sur lui, de veiller à ce qu'il mange tous les jours. Depuis, déjà plusieurs semaines, il est tous les matins à la prière. Il met les téphilines. Hier, il est venu au bureau me demander si on pouvait lui acheter un tzitzit katan. Il m'a dit, Rav Tweetou, je voudrais vous montrer des photos. Alors je veux bien voir. Il me montre comme ça sur son portable. Et je le vois quand il avait 20 ans. On le voit à la synagogue avec son papa qui est décédé. Il a les téphilines sur la tête. Il est bien portant. Il avait de l'argent. Mais à cause du Covid, il a tout perdu. Et il a eu la descente aux enfers. Plus d'appartement, plus de voiture, plus rien dans sa vie. Il s'est retrouvé sur un banc. Il a tout quitté. Et ce qui a marqué ici, pourquoi ça me parle tellement? Parce que ces mêmes mots que je vous lis au nom du Zohar à Kadosh, c'est exactement les mêmes mots que ce pauvre m'a dit. Et qu'enfin j'appelle pauvre, c'est lui qui nous enrichit, parce que donner à aider une personne, c'est celui qui donne qui prend. C'est pas un miskin, c'est une personne honorable. Que Dieu le bénisse. Et maintenant, il met les téphilines. Et il m'a dit hier, Ohel Moshe m'a fait la paix entre Dieu et moi. J'étais fâché contre lui. J'ai trop perdu. C'est trop. Ça allait trop loin. J'avais plus envie de vivre. Il pèse 32 kilos, même pas. J'avais plus rien. Balèze. Il avait de l'argent. J'ai vu, on voit une photo, il a une belle montre. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait, il avait une boutique, il avait tout. Il a tout perdu. Et là, il m'a dit, la synagogue, elle m'a redonné espoir. Elle m'a redonné envie de me battre. Avant, je priais pour mourir. Et maintenant, je prie pour vivre. Je crois enfin à mon avenir. Parce que vous êtes une famille et une chaleur. C'est pas mon travail à moi, c'est le travail de beaucoup de gens. Alors, et des fois, il nous balaye la synagogue, il essaie d'aider, il essaie de se rendre utile. On voit qu'il a retrouvé une dignité. Je lui posais la question, pourquoi tu ne demandes pas de la tzedaka? Il m'a dit, j'ose pas. J'ai honte.
Moi, avant, je donnais de la tzedaka, j'ai pas envie de tendre la main. Alors, j'ai demandé à tout le monde de venir et de soutenir, malgré les frais immenses qu'on a au sein de Ohel Moshe. C'est Dieu qui envoie la parnassa. Chez Nahazor et Chad Lacheni. Et il me l'a demandé. Il m'a dit hier, Rav Tuito, pourquoi vous m'aidez tellement? Je lui ai dit, moi, je t'aide pas. C'est Dieu qui t'a envoyé chez moi, c'est tout. Kadosh Baruch Hu, il t'envoie chez moi. Si je peux faire, je fais. Si je peux pas, je demande à quelqu'un. S'il y a personne, c'est que c'était pas pour moi. Je le fais parce que c'est une grande mitzvah. C'est pas moi que tu dois remercier, je lui ai dit, c'est à Kadosh Baruch Hu. Il devait acheter des médicaments, il n'avait même pas de quoi les acheter. Problème de rein. J'ai appelé une personne, je lui ai dit, tu veux la mitzvah? Il m'a dit, je prends. Il a payé les médicaments. Je tape barre chez mon larad. Il m'a dit, c'est qui? Je lui ai dit, c'est Dieu. Non, avec qui vous parliez au téléphone? Je lui ai dit, un envoyé de Dieu. C'est exactement ce que dit le Zohar Kadosh. Quand tu fais quelque chose, regardez bien les mots. Sheba Adam enoten tzedaka, les ani. Quand un homme il vient soutenir l'autre, une personne qui avait besoin d'aide, qui était en bas de l'échelle, mahzik bo vetomer bo, et qui vient le soutenir et lui remonter le moral. Maintenant le ani, il dit alors voilà, maintenant si c'est Dieu qui me l'a envoyé, c'est que il a pris pitié de moi, il m'écoute. Car il n'a plus d'argument vis-à-vis d'Hachem. Maintenant, toi aussi, tu commences à remonter. Car il a maintenant de l'argent dans ses poches de ce qu'il a reçu de cet homme qui n'est qu'être envoyé de Dieu. Valzot Neymar, dans mon avis, comme il a marqué dans Ishaïaou, dans Isaïe, le chapitre 27, verset 5. Oh, Yahazek Bemaouzi, Yahase Shalom li. Où tu viens et tu es marzik, c'est-à-dire que tu viens soutenir l'autre dans ma force, et tu m'apporteras en cela le shalom. En d'autres termes, il faut être quelqu'un de rempli d'émouna pour soutenir une personne qu'on ne connaît pas, et de lui donner toute son attention, pour cesser de lui faire croire qu'il est transparent à nos yeux. Amar Rav Nehorai. Rav Nehorai dit, tout celui qui soutient un pauvre et qui fait, quand on parle d'un pauvre, ça peut être aussi une personne qui a de l'argent, mais qui n'a pas de Torah, une personne qui est désespérée, une personne qui va mal psychologiquement. Tout celui qui s'inquiète pour l'autre, qui lui remonte la situation, qui s'inquiète de lui remonter le moral, qui lui redonne le sourire, est un homme qui a fait la paix entre Dieu et les humains. Intéressant. Entre Dieu et l'homme, Dieu et les humains. Je m'explique. Il y a eu la paracha de Yitro. Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Parachat Mishpatim, la relation entre l'homme et son prochain. Si tu fais la relation entre l'homme et ton prochain, alors sache que tu refais la relation entre l'homme et Dieu. Si vous comprenez plus clairement, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas social. C'est impossible, l'un ne va pas avec l'autre. Le Katav Rabbeinu Rochim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, surtout Yegon Kol Israël, bien sûr, Shalei Inyanze, Ramza Torah, Be'omra, la Torah vient nous apprendre, Vedal Lot et Edar Berevo, tu ne seras pas le pauvre dans l'ignorance de sa souffrance, c'est-à-dire qu'il est en guerre contre Dieu. Klomar Shekan Tzivta Torah, Al-Mizat Tzedaka. Et Dieu te dit, je ne te demande pas de faire les choses parce que tu as de la peine, je te le demande, parce que tout comme toi, tu aimerais que je fasse la paix au Seshalom Bimbruma, vous Baracham Avia Seshalom Aleinu. Tu veux que je fasse la paix dans le ciel et qu'il l'a fait pour toi, tu veux un bon mazal, tu veux que ça se calme, tu veux pas de midatadine. Mais est-ce que toi, tu fais la paix entre l'homme et Dieu? Est-ce que tu ramènes les gens à la Torah? Est-ce que tu leur fais la paix? Est-ce que tu leur montres que le monde n'est pas si pourri que ça? Est-ce que tu leur montres que la Torah te rend meilleur? Zachela que pose la question que pose Rabbi Chaim Ben Attar. Car chaque fois que tu aurais pu aider et que tu ne le fais pas, tu as donné raison aux pauvres d'en vouloir à Dieu, alors que Dieu avait compté sur toi pour donner raison à la tzedaka, à la justice. Obeka Gamrou, les ani, les ader berivo, imakadosh baruch. Mais c'est les ader, enjolive perouche adavar, comme c'est marqué dal, l'ot ader berivo. C'est le but, c'est les ader, mais c'est les ader perouche adavar avec un he. Ça veut dire faire la paix, enjoliver la situation, la relation entre un homme et son prochain. Car quand une personne souffre parce qu'il a des manques et qu'il voit que tout le monde réussit, tout le monde part en vacances, alors si tu as pris des vacances, pense aussi à lui payer une partie de ses vacances. Peut-être un jour au lieu de 2, quelque chose. Donne-lui l'espoir que lui aussi peut y arriver. Ne donne pas raison aux pauvres,
d'avoir des arguments contre Dieu. Chaque fois que tu aides un pauvre, tu enlèves des arguments valables où le pauvre il dit Dieu, pourquoi j'ai si rien à ce point-là? Pourquoi je suis si dénudé alors que les autres ils ont tellement? Pourquoi ne viens-tu pas équilibrer ce monde? Et la ten lot tzedaka ve'akel alav masroro. Mais justement à toi de relever le défi, de lui enjoliver sa vie pour qu'il cesse de voir des choses et des paroles qui vont contre Dieu. Hava niftach libenu. Et c'est pour cela que ce texte nous a été donné, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, pour ouvrir le cœur de chacun. Mais qui sont les tzedaka? Car l'argent ne rentre pas avec nous dans la tombe, et qu'on aurait mieux fait de le donner, car chaque fois qu'on soutient la Torah ou un pauvre, ce pauvre ou cette Torah nous fait passer notre argent dans le monde futur qu'on retrouvera au centuple, avec des intérêts qui sont bien supérieurs à ceux que de la banque. Surtout quand tu donnes avec un bon œil à des gens qui étaient vraiment dans le besoin, au point de les mettre à l'aise, car c'est en cela que tu rends le ciel paisible et le regard de Dieu agréable sur l'humanité. Tzedaka tatin imavet. On a fait beaucoup de cours sur la tzedaka, mais je dois avouer que celui-ci est très tenant, très parlant, surtout que je l'ai vécu récemment, hier, avec une personne qui ne faisait plus rien, alors qu'elle était pratiquante, et qui aujourd'hui retrouve son judaïsme avec le sourire, parce que la famille d'Oel Moshe a su l'entourer, et surtout le considérer. Grande leçon de vie pour chacun de nous. Vous savez, je vous dire quelque chose, je finirai avec ça. Des fois, on passe par des épreuves, on se demande pourquoi. Bémet, voilà. Je comprends pas. Je suis riche, maintenant je suis pauvre. Je suis pauvre, maintenant je suis riche. J'étais en bonne santé et je vais mal. J'ai l'hôpital. Je suis resté une semaine. Et puis, j'étais patron, je suis devenu ouvrier. Je suis devenu ouvrier, je suis devenu patron. Pourquoi tout le temps? Il n'y a pas de... Il faut voir quelque chose de normal. Non. Torah vient nous dire, non, je vais te dire pourquoi. Parce que la meilleure façon de comprendre l'autre et de ne pas de rester indifférent, c'est d'avoir vécu. Quand tu as vécu toi aussi dans la pauvreté, que tu vois un pauvre, tu ne peux pas rester indifférent parce que sa douleur, tu sais de quoi tu parles. Quand tu es né dans des draps de soie, bon, aide-le. Le pauvre. Mais en réalité, même un pauvre a une grande dignité. Et il vaut des fois beaucoup plus que des gens qui ont les poches pleines d'argent. Seulement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir l'exprimer avec un comportement digne de leur âme, parce que les moyens ne sont pas présents. Aider un pauvre, c'est lui rendre sa dignité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Erfoua Shlema, de bons résultats, et merci à vous de nous accompagner sur tous les cours qu'on fait, de les partager. Merci de soutenir la Vrechim, toutes ces familles que nous aidons. Merci pour le bâtiment, je vous affirme, je me bats jour et nuit pour que ça avance. C'est très dur, on a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu les élections qui ont été retardées, donc les rendez-vous à l'Amérique ont été retardés, on a été beaucoup retardés, mais tout ça, Kol HaKavah Letova, pour le meilleur d'un meilleur avenir pour chacun de nous. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Kol Tov et Litraot.